Alors, on va regarder, avant d'entrer dans cette fausse matrice, je veux savoir d'où elle vient et sous quelle forme. Donc, je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. C'est son énergie, c'est une énergie aventureuse, mais type tête brûlée, c'est-à-dire prêt à expérimenter tout ce qui se présente, prendre des risques, même sans en mesurer les conséquences. Peu importe, puisque persuadé d'avoir cette possibilité de se sortir de toute situation. D'accord. Et sous quelle forme tu la vois? Elle ressemble à quoi? Humanoïde à polarité masculine. Et elle vient d'où? Et le corps, on dirait qu'il y a quelque chose de... C'est pas métallique, parce que c'est plus sombre, mais c'est extrêmement souple aussi. Ça correspond à rien de ce qu'on connaît sur le plan terrestre. Elle est passée par... il y a eu un passage par Mercure, mais assez rapide. Elle est passée par le Soleil central. Mais elle, ou plutôt il, puisque la polarité est masculine, vient d'un univers qu'on pourra appeler univers parallèle. Mhm. Il y a D'accord. plusieurs univers parallèles qui sont assez similaires aux nôtres. Et c'est comme si elle s'était mis en tête de les explorer successivement les uns après les autres pour pouvoir en tester ou en expérimenter les différences. Elle vient d'une planète dans cet univers parallèle. Oui, c'est une planète similaire à la Terre. D'accord. Elle comprend une partie 3D. Il y a une partie 3D, oui. Mais elle ne vient pas de cette partie 3D. Elle vient de la partie 5D. D'accord. Elle s'appelle comment cette Terre? Il y a un X dedans. XSO, quelque chose comme ça. X? X-SO avec un accent étrange sur le O. D'accord. XO. Donc, elle a une partie en 3D comme la Terre. Si tu décris-la moi un petit peu, juste pour voir à quoi elle ressemble. Est-ce que, comme la Terre, il y a des océans? Est-ce qu'il y a de la végétation? Oui, Est-ce qu'il y a des animaux? oui, ça ressemble à la Terre. C'est comme une jumelle. Ok. Et elle est dans des conditions de fausse matrice ou plutôt libre? Non, libre. Libre. Ok. Donc c'est assez en harmonie alors? Oui, Et il y a une humanité, je veux dire en 3D. il y a une humanité en 3D, oui. Il ressemble à quoi? Ah non? D'accord. Est-ce que sur cette planète, il y a par exemple, des humains désincarnés qui vont s'y incarner ou pas? Ça tourne en boucle, en quelque sorte, sur cette planète-là. Qu'est-ce que tu appelles tourner en boucle? C'est-à-dire que les désincarnés de cette planète-là vont se réincarner sur cette planète-là. Ah, d'accord. Et est-ce que tu vois des terriens, donc de notre planète à nous, qui vont s'y incarner? Non, Non, c'est en circuit fermé alors. oui. D'accord, intéressant, très bien. Et tiens, juste pour la curiosité, elle est ronde ou elle est plate? C'est lié aux dimensions. Il y a une Mhm. question dimensionnelle et de perception. Alors, si tu la regardes en 3D, tu la vois comment? La partie 3D est plate, La partie 3. mais dans les autres dimensions, elle n'est pas plate. Elle est ronde. Alors maintenant, je veux que tu regardes la Terre et notre En planète. 5D, elle est ronde. Regarde notre planète à nous alors. Regarde la Terre.
Comment est-ce que tu la vois? Puisqu'il y a des platistes et puis les autres. Est-ce que tu la vois plate, la Terre, ou tu la vois ronde? Ben, c'est la même chose, c'est suivant les dimensions. Donc en 3D, elle est plate? Une partie, oui, mais tout n'est pas en 3D. Alors, j'aimerais comprendre. En 3D, si on allait d'un bout à l'autre, il y a forcément une limite alors, si c'est plat. Oui, la perception change. À un moment donné, la perception change. D'accord. Et Pour donc, aller si on passe pour aller au-delà de la 3D, tu es obligé en quelque sorte de changer de dimension. on va dire, désincarnation, alors, tu veux dire. C'est pas dans la même forme physique, exact. C'est d'autres corps qui prennent le relais. Alors, est-ce que tu veux dire que si, par exemple, on entreprenait, et bien sûr, si c'était autorisé, puisqu'apparemment, c'est pas le cas, si on entreprenait de faire le tour de la Terre, on arriverait à C'est pas possible en 3D, c'est pas possible. une extrémité, et donc, ça passerait par une désincarnation. Il y a le corps physique qui s'affaisse sur lui-même. Il y a un changement, il y a un changement dimensionnel. Il y a comme une sorte de désintégration cellulaire, quelque chose comme ça. Ça s'affaisse. D'accord. Et donc, si tu la regardes en 5D, tu la vois comment? Plate ou ronde? Comme je t'ai dit, ronde. Ronde. Donc, en fait, tout le monde a raison. Ceux qui parlent de terre plate et ceux qui disent qu'elle est ronde. C'est une question de perspective. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui fait que donc il y a des interdictions pour aller jusqu'au bout de cette terre plate en 3D. Oui, Des interdictions par qui? parce que cette partie 3D, elle est sous contrôle archontique. Donc cette limite, elle est imposée artificiellement par le système archontique. Hmm. Est-ce que tu vois des personnes en 3D qui sont allées jusqu'à ce bout-là, jusqu'à l'extrémité de la terre plate Il y a eu en 3D? effondrement du corps physique. Et Et, tu, et passage en 5D, oui, mais avec l'effondrement du corps physique en 3D. ok. Donc on est bien d'accord que lorsqu'on parle d'ascension en 5D, il s'agit de quitter bien sûr son corps physique pour revêtir le corps en 5D. On est Mais le corps d'accord. physique en 3D est adapté pour résider en 3D. En 3D, hein, c'est comme un scaphandre, quoi. Mhm. Et la 5D, ça nécessite forcément de quitter ce corps 3D. Oui, c'est On est d'autres. bien d'accord. Oui, D'accord. Bien. Alors on revient à Isbert. Pardon. Donc on revient à Misa. oui. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé donc elle est venue dans notre univers en passant par Mercure. Oui, Et qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Mercure? c'est un relais énergétique, comme une sorte d'un. C'est une analogie, mais comme une sorte de pompe à essence. Pour prendre de l'information, c'est ça? Ou de Non, l'énergie simplement? de l'énergie. De l'énergie. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur Terre dans notre espace alors? C'est son désir d'exploration qui l'a amené jusque dans l'espace terrestre. Est-ce qu'elle connaissait les conditions de l'espace terrestre, les conditions de la fausse matrice? Non, pas dans notre univers. Ok. Alors justement, quand on regarde Mercure, par exemple, il y a une partie en 3D ou pas? Non, Donc elle commence à combien? en 5D. En 5D. Donc là, tu la vois ronde. Oui, Ok. Donc il n'y a que la Terre qui est plate, si tu veux, en 3D. Enfin, parmi toutes les planètes connues dans notre système. alors il y en a d'autres qui ont un système 3D. Tu peux les nommer? Non, je peux pas parce qu'elles ne sont. C'est comme si elles étaient cachées
leur nom est caché et leur existence est cachée. C'est comme s'il y avait plus de planètes existantes dans notre système solaire que celles qui sont connues et nommées. D'accord. Et elles sont cachées de quelle manière? Comment ça, de quelle manière? Je veux dire, comment c'est caché? C'est-à-dire que c'est dans notre système solaire. Oui, mais elles sont cachées. Il y a des portes, c'est-à-dire que les portes dimensionnelles sont fermées. Donc, D'accord. elles nous sont inaccessibles. Elles sont inaccessibles à nos systèmes de détection. D'ailleurs, tout est inaccessible à nos systèmes de détection. Ce qui apparaît, ce sont seulement des images, des hologrammes. Comme la Lune, etc., quoi. D'accord. Mhm. Et tout ça, ce sont des archontes qui sont derrière tout ça. Oui, ça fait partie du système de barrière de perception archontique. Et lors des incarnations, pour les personnes qui sortent du système matriciel, est-ce que tu en vois qui s'incarnent sur ce genre de planète? De quelle planète est-ce que tu parles? Bah, de celles dont tu parles qui sont cachées, qui sont également en 3D comme la Terre, mais hors de la matrice? Oui, ça peut arriver. D'accord. Ok. Bien, c'est juste pour la connaissance, hein. C'est toujours intéressant. Donc, si on revient à Misa, Oui, donc elle est entrée dans notre espace de la fausse matrice, notre espace terrestre. Elle y est entrée volontairement. oui. Elle connaissait les conditions de la matrice ou pas? Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors quand elle est entrée dans notre espace? Il y a eu comme une sorte de choc. C'est comme si elle avait reçu la foudre, quelque chose comme ça. Et qui lui a fait perdre le sens même, comme si elle avait perdu le sens de l'orientation et la perception même de sa propre identité. D'accord, perte de mémoire, etc., quoi. Oui. Hein? Ok. Qu'est-ce qui a provoqué ce choc, cette foudre? C'est la structure même de la matrice artificielle. On parle de la fausse grille magnétique, par exemple? Oui, Hein? Ok. La première incarnation qu'elle a vécue sur Terre, c'est sous forme humaine, en 3D? humaine. Oui, Ok. Donc reviens ici et maintenant. oui. Voilà.